Darwin. Il est possible de créer ses propres macros sans pour autant passer par le langage VBA. Pour cela, vous avez la possibilité d'utiliser l'enregistreur de macros, enregistreur que nous allons donc apprendre à utiliser tout au long de cette formation. Donc, afin de lancer l'enregistrement d'une macro, vous avez soit vous pouvez vous rendre dans l'onglet développeur, donc en cliquant ici sur développeur et en cliquant sur le bouton enregistrer une macro, vous avez également ce même bouton qui apparaît en bas dans la barre d'état du logiciel, ici à cet endroit-là. Donc vous cliquez sur l'un des deux boutons, par exemple je clique sur celui-ci. Automatiquement, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, vous allez devoir choisir dans un premier temps le nom que vous souhaitez donner à cette nouvelle macro. Je vais par exemple ici créer une macro qui me permet de mettre en forme les informations d'une cellule. Je vais donc nommer ici la macro mise en forme comme ceci. Une fois le nom inséré, vous allez pouvoir choisir quelle touche de raccourci vous souhaitez lui attribuer. Cela vous permettra donc de lancer cette macro beaucoup plus rapidement. Donc vous insérez ici la touche de raccourci à utiliser à l'aide de la combinaison CTRL plus votre touche. Sachez que cette touche de raccourci est facultative. Donc ici je ne vais pas en insérer. Vous allez maintenant pouvoir choisir où vous souhaitez enregistrer cette macro. Pour cela vous cliquez ici sur la flèche comme ceci. Vous avez donc trois possibilités, soit donc vous l'enregistrez dans le classeur de macro personnel, dans un nouveau classeur ou juste dans celui-ci. Donc ici je vais par exemple sélectionner classeur, donc ce classeur comme ceci. Enfin vous pouvez choisir de lui appliquer une description ou non. Je vais pour l'instant ici laisser ce champ vide. Je peux donc maintenant cliquer sur OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, l'enregistrement est donc commencé. Donc c'est-à-dire que maintenant il faut savoir que toute manipulation que vous effectuez vont automatiquement être enregistrées dans votre nouvelle macro qui est actuellement donc en cours d'enregistrement. Donc par exemple ici je vais choisir de modifier la couleur de fond d'une cellule. Je clique donc sur l'onglet accueil, je clique ici sur la flèche, je sélectionne une couleur, par exemple celle-ci. La couleur est maintenant appliquée. Je souhaite également changer la police de caractère à l'aide de cette macro. Je clique ici sur la flèche. Je vais par exemple sélectionner Arial de cette manière. Une fois les changements effectués, je peux maintenant arrêter l'exécution de cette macro. Pour cela, soit je retourne dans l'onglet développeur, je clique sur ce bouton. Ce même bouton apparaît encore une fois dans la barre d'état. Donc je clique par exemple ici. Automatiquement, l'enregistrement de la macro est arrêté. Nous allons maintenant voir que cet enregistrement s'est bien effectué. Par exemple, je vais appliquer ces mêmes modifications sur la cellule prénom. Je sélectionne donc la cellule, je clique ici sur le bouton macro. Comme vous pouvez le voir, celle-ci apparaît bien à cet endroit-là. Pour l'exécuter, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton exécuter comme ceci. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, les mêmes modifications ont bien été apportées. Donc ici, la police a été modifiée ainsi que la couleur de fond de ma cellule. Vous souhaitez maintenant modifier les informations d'une macro. Vous allez pour cela recliquer encore une fois sur le bouton macro, sélectionner la macro en question, puis cliquer sur options comme ceci. Vous allez de cette manière pouvoir modifier la touche de raccourci que vous souhaitez lui attribuer ou lui modifier la description. Par exemple, ici, je vais ajouter comme description couleur de fond rouge et sur la seconde ligne, je vais mettre ici police Arial. Ainsi, je peux savoir quelles sont les modifications apportées à cette macro. Je clique maintenant sur OK et comme vous pouvez le voir, la description apparaît maintenant dans cette partie-là dès que la macro est sélectionnée. Vous souhaitez maintenant supprimer une macro, vous n'avez qu'à la sélectionner, cliquez sur le bouton supprimer. Donc ici je clique sur annuler pour fermer cette fenêtre. Nous allons pour finir apprendre à sauvegarder un classeur comprenant une macro. Donc si maintenant je fais ici fichier
et je clique sur enregistrer sous. Donc dans cette fenêtre, je vais choisir d'enregistrer mon classeur sur le bureau. Je vais appeler ce classeur client 2. Si je garde ici le type de fichier classique et que je clique sur enregistrer, comme vous pouvez le voir, j'ai ici un message d'alerte me disant donc que je ne peux pas utiliser ce type de fichier lorsqu'une macro se trouve à l'intérieur. En effet, il faut savoir qu'il existe un format spécial pour les classeurs comprenant des macros. Donc vous cliquez dans ces cas-là sur non comme ceci, donc je laisse ici les autres informations, je n'ai qu'à modifier le type de fichier en cliquant sur la flèche et je prends le deuxième type, classeur Excel, prenant en charge les macros. Je clique donc sur la ligne correspondante, je clique sur enregistrer, l'enregistrement est alors correctement effectué. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser l'enregistreur de macros afin de créer des macros personnalisés sans pour autant passer par le langage VBA.